Je vous invite à ce qu'on passe à la prochaine partie de l'émission qui s'appelle, si je ne m'abuse, Qui c'est qui a raison? Qui c'est qui a raison? Le concept est assez simple. La question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous cherchez à fuir votre réalité en créant vos univers et vos projets? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que vous avez tous les quatre des univers particuliers. Si je prends Hugo, tu as cette fameuse obsession et pour les caricatures d'une part et pour Disney de l'autre. Nono, le dernier clip que tu as fait, il y avait ce côté ricain, ce côté US qui, je sais, te passionne beaucoup et qui est tout sauf ce qu'on a en France dans notre culture. Et Alice et Alison, vous, par définition, votre outil de travail, c'est votre corps. Chose que vous avez aussi en dehors de votre métier, c'est-à-dire que Hugo, globalement, quand il arrête de dessiner, il pose son crayon, il n'a plus affaire à lui. Vous, même quand vous arrêtez de danser, votre corps vous suit partout, heureusement. Oui. Quel est l'objectif, ou est-ce que vous avez déjà essayé de conscientiser? Si ce n'est pas le cas, faisons-le maintenant. Est-ce qu'il y a une sorte de fuite en avant quand vous allez créer, ou pas du tout? Est-ce que juste c'est un univers alternatif, ou juste c'est la continuité de votre vie? Moi, je vais parler par rapport au walking. Le walking, en fait, c'est une danse qui permet d'incarner un personnage ou d'incarner un alter ego qu'on se choisit, en fait. Et donc, moi, en walking, je m'appelle Alibi. Voilà, c'est aussi mon nom sur Instagram, Alibi. Et donc, en fait, quand je suis en walking, je peux me permettre beaucoup plus de choses que ce que Alison pourrait faire dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que vraiment... Enfin, ma personnalité, elle est d'une certaine façon, mais en walking, cette même personnalité, elle est vraiment décuplée parce que le walking veut ça, en fait. Et donc, en fait, on en fait des caisses. Je fais des gros make-up quand je vais voir des battles de walking ou participer ou des événements comme ça. En général, je fais des gros make-up. Je m'habille d'une certaine façon avec des tenues à paillettes. Enfin, voilà, je vais vraiment pousser le truc de ce que j'aime bien dans la vie de tous les jours, mais dans l'extravagance et... Enfin, beaucoup plus. Et du coup, je peux me permettre plus d'avoir des attitudes, une assurance, d'être sûre de moi. Enfin, voilà. Alors que dans la vraie vie, je suis pas forcément sûre de moi comme ça, quoi. Et donc, du coup, c'est assez agréable d'avoir cet alter ego où je me dis, juste dans ce temps-là, dans ce cadre-là, ou même en soirée sur le dance floor, j'ai la possibilité d'exister autrement et voilà. Et tu as l'impression que Alison et Alibi se nourrissent mutuellement? Est-ce que ce que tu gagnes en confiance côté show et prestations, tu arrives ensuite à le récupérer sur toi, Alison, au quotidien? Ou est-ce qu'il y a vraiment... Pour l'instant, j'arrive pas forcément à bénéficier pour l'instant, c'est encore super distinct, les deux. Mais j'espère que pour l'avenir, ce sera beaucoup plus mélangé, en fait. Et on dirait que je suis j'ai deux personnalités, non mais voilà, mais pas du tout. Mais en fait, c'est vraiment le principe de l'alter ego ou du personnage. Ça peut être un personnage. En walking, tu vas avoir des gens qui vont vraiment se créer des personnages qui sont une identité hyper forte. Oui, voilà, des identités hyper fortes. Ou alors, tu peux vraiment par la façon dont tu vas t'habiller, en fait. Montrer une facette de toi, voilà. Particulière. Ouais, particulière et tout. Et du coup, moi, mon univers, globalement, il est assez coloré, joyeux, tout ça. Et du coup, j'utilise ça pour extrapoler encore plus, quoi. Voilà. Et toi, Hugo, c'est quoi ton rapport justement au Disney? Non, mais comme ça. Ou à autre chose d'ailleurs. Non, c'est juste. Je pensais tout à l'heure quand tu as parlé de tu poses ton crayon et tu peux plus. En fait, je me rends compte, ça va plus loin que ça, c'est qu'en plus, vraiment, quand je suis dans mon quotidien, même dans la rue, et même là, pendant que vous parlez et tout, j'observe plein de trucs, genre la forme de la bouche, les trucs et tout. Et c'est que des trucs qui me fascinent. Et c'est constamment, tout le temps comme ça, même quand je dors et tout, avant de m'endormir, genre mon cerveau, il est tout le temps happé par le dessin, par l'art, par tout ça. Ça te quitte jamais? Ouais, en fait, j'ai l'impression que non. Genre vraiment, je vis dessin. Sans dessiner même, tu vois. Ouais, parce que du coup, la réalité te nourrit. Il y a des moments où tu n'as plus envie de dessiner parce que tu te poses tout le temps. Et donc juste, tu te rends pas compte, même en posant ton crayon, tu continues à travailler en fait. C'est juste, ça te quitte jamais. Donc bon. Ouais, je suis assez d'accord. Pour le coup, je vis pas du tout les choses comme Alison. Moi, j'ai l'impression de vraiment être... Alors, aligné, c'est peut-être un grand mot quand même, mais en tout cas,
j'ai pas du tout j'ai l'impression de quand je danse, je suis la même personne, juste de la même façon que quand je mange ou quand je me douche ou quand je dors, je fais pas les mêmes activités. Et là, quand je danse, je fais pas la même chose. Mais ça reste toi. Encore une fois, de la façon dont je mange, dont je me douche, dont j'arrive à m'endormir ou pas, tout ça, c'est influencé par mes émois, par mes affects, par mes sensations de la journée, etc. Et de la même façon, quand je danse, c'est pareil, c'est influencé par ce que j'ai vu, parce que je vis au moment où je suis en train de danser. Et du coup, pour moi, j'ai ces mêmes influences qui articulent tout. Et moi, ce qui m'intéresse dans la création en danse et dans la recherche en danse aussi, c'est justement d'interroger des problématiques qui sont la réalité pour moi, et justement d'interroger du coup la réalité de ce que je vis, parce qu'évidemment, je pense que moi, la façon dont je comprends ma réalité, elle m'est propre, et puis encore une fois, on n'a pas du tout tous et toutes les mêmes problématiques pour plein de raisons différentes. Et du coup, moi, ce qui me touche et ce que j'ai l'impression de comprendre de ce monde, et moi, c'est ça qui m'intéresse, interroger tout ça. Donc justement, je pense que si j'étais pas dans la réalité, t'aurais rien à produire dans ton univers. Et les deux se nourrissent, si tu veux, quelque part. Donc, moi, je pense qu'au contraire... c'est la continuité. Je suis beaucoup influencée par ce que je vis, par ce que je vois, par les gens que je rencontre, etc. Et puis... Et du coup, en fait, je peux pas... j'ai comme plein de choses, c'est aussi une forme de caractère, je pense, mais j'ai beaucoup du mal à dissocier les choses. Je suis assez globale, et du coup, en fait, j'ai un peu du mal à... Il n'y a pas de scission entre les choses. Non, pour moi, tout est... Ouais, en fait, parce que tout est vivant. Et en fait, comme c'est vivant et que c'est un art qui est vivant, la danse, du coup, je peux pas me détacher. Et oui, mon corps, il me suit partout. Mais je peux pas me détacher. Et moi, il y a plein de fois aussi où quand je regarde les gens dans le métro, je suis là, parce qu'en plus, là, je commence à faire la notation du mouvement. Donc, c'est pareil, je commence à être un peu comme ça aussi. Et des fois, je me dis, comment j'écrirais, comment il est assis et tout, machin. Donc, je pense qu'il y a... Mais encore une fois, c'est pareil. Puis je connais Alison aussi, je sais comment elle est, donc je pense pas trop me tromper en disant ça. Et moi, je suis aussi un peu pareil. Et je pense qu'on est beaucoup comme ça. Mais quand on écoute de la musique, c'est pareil. Ça colore aussi la façon dont tu vas danser. Ouais, et puis, même quand t'es dans le métro, mais en fait, t'es aussi danseuse à ce moment-là quand t'écoutes de la musique, tu vois. C'est vrai. Mais après, chacun, moi, c'est plutôt comme ça que... Et toi, Noho ? Carrément. Écoute, franchement, j'ai pas trop l'impression de me dissocier quand je fais ça. C'est plus que le fait de pouvoir faire des films, par exemple, ou de faire un clip ou quoi, t'as quand même une liberté où tu peux justement créer ta réalité un petit peu. Donc pour l'instant, avec les moyens du bord, forcément, tant qu'il n'y a pas les budgets qui permettent de faire ce que tu veux. Ça arrive bientôt. Évidemment. Mais il y a quand même plus une liberté de créer, d'aller puiser dans des trucs qui te parlent, qui t'inspirent un peu partout et de le retranscrire en images. Après, non, je suis la même personne quand je suis derrière l'ordi en montage, quand je suis sur le tournage ou quand je suis chez moi sur le canapé. Là, sous les yeux, j'ai une pochette que tu as fait d'un projet qui s'appelle Expérience. Ouais, ah putain. Je ressens les vieux os, les vieilles créations. On est quand même sur un univers qui est flashy, qui pète, qui représente une partie de toi. Est-ce que dans toutes les créations que tu fais, dans les clips ou dans tes visuels, tes graphismes, est-ce que tu as le sentiment que ça représente toujours un peu toi ou parfois tu représentes des trucs qui te correspondent pas du tout? Est-ce qu'il y a des films où tu racontes des histoires, où tu filmes des gens qui sont pas du tout des choses qui te parlent? Non, la plupart du temps, je pense que ça me ressemble quand même parce que il y a tellement de manières différentes de faire un visuel et de montrer une idée ou de faire passer un message ou ce que tu veux, quoi. Donc, tellement de styles et de pattes différentes, il y a forcément un truc qui te ressemble un peu. Après, aujourd'hui, beaucoup de choses se ressemblent partout où tu vas, donc tu vas toujours voir des éléments que tu retrouverais aussi ailleurs. Mais je pense que le paquet entier, c'est quand même quelque chose qui te ressemble un peu. Après, encore une fois, ça dépend si c'est une réponse à une demande d'un client ou si c'est une créa que toi, tu as envie de faire ou tu as un accord où tu connais l'artiste pour qui tu bosses et du coup, tu peux te permettre plus de liberté. Mais ce que je fais en agence et ce que je fais avec Thomas, ça n'a rien à voir. Est-ce que la partie science-fiction de l'audiovisuel, ça te parle, ça t'intéresse ou au contraire, t'aimes bien montrer le réel là aussi? Non, je kiffe la science-fiction, mais justement, il y a encore un an, j'étais grave branché, je voulais me mettre à fond en 3D, compositing, rajouter de la 3D dans la réalité. Et je trouve ça toujours aussi cool, hein. Je trouve que c'est très efficace, ça marche toujours très bien, c'est très stylé, tu peux raconter plein de choses. Mais c'est pas non plus ce qui me ressemble le plus et
j'ai un peu perdu quand même ce truc de vouloir absolument rajouter des monstres énormes. Partout sur les images. Ouais, c'est grave superflu. Genre. Trop bien. Merci pour vos réponses sur cette partie. Je vous propose à ce qu'on passe à la prochaine.